Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique, plus précisément dans le cadre de la mini-série Les Voix du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Catherine Paquin, que je vous présente à l'instant. Alors, Catherine est à la tête de Flora d'Augustine, qui est une entreprise dont la devise, elle est magnifique. Là où les fleurs deviennent langage. Artiste florale spécialisée en création sur mesure, elle conçoit des compositions sensibles qui traduisent l'émotion et l'essence de chaque moment. Son travail dépasse l'esthétique. Il devient un geste symbolique, présence délicate, hommage vivant. Dans les contextes de fin de vie et de deuil, elle accompagne les passages avec une grande douceur. Les fleurs sous ses mains ne sont plus seulement décoratives, elles deviennent un véritable langage. Un langage qui dit l'amour, la gratitude, la mémoire et parfois même l'indicible. C'est un immense privilège pour moi de l'accueillir. Alors, sans plus tarder, c'est ce que je vais faire. Bonjour Catherine! Bonjour! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Eh bien, merci d'avoir accepté cette entrevue. Bien, merci de me recevoir, vraiment. Bien, génial! Dis-moi donc, là, j'ai parlé du nom de ton entreprise, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? Oui. C'était vraiment beau comme présentation, honnêtement. Ben, c'est ça, c'est que ma vision, dans le fond, moi, je suis un atelier floral, donc je n'ai pas pignon sur rue. Donc, tout ce que je fais, c'est sur demande. Donc, c'est très personnalisé. Je crée, là, j'appelle ça, c'est ça, des expériences émotionnelles, sensorielles, une passeuse d'émotions par le végétal. J'adore, en fait, accompagner les espaces ou les individus dans des passages importants. Je crée dans le fond, là, tu sais, ce que je dis, c'est, je crée pas des bouquets, tu sais, à la carte comme ça, là. C'est vraiment des ambiances, des émotions à travers les fleurs. Fait que ce soit mariage, funérailles, même des couronnes de Noël, mais tu sais, tout est porteur de sens. Des cadres végétaux aussi, etc. C'est chouette, ça. Fait que là, si tu fais ça pour la clientèle, est-ce que tu fais aussi des animations avec ton concept? Oui, je fais des ateliers créatifs. Donc, couronne de Noël, ça, c'est très, très fort. Ça peut être des ateliers aussi avec les cadres végétaux ou d'autres besoins, là, ateliers créatifs avec les fleurs. Ouais. Oh, mais c'est chouette. Ça, j'aime ça aussi, ouais. Ben oui, puis dis-moi donc, quand tu étais toute petite, là, tu rêvais de faire quel métier? Oui. C'est drôle parce que moi, quand j'étais petite, ma mère était fleuriste. Oh. Mes parents ont eu 2 fleuristes avant que je naisse. Mais jamais ça a été quelque chose que j'envisageais. Jamais. Je ne me voyais pas comme une créative, une artiste, parce que je suis pas bonne en dessin, parce que, tu sais, tout ce qui est comme art plastique, j'étais pas bonne là-dedans. Fait que je me voyais pas faire ça. Je me voyais pas artistique. Fait que je sais pas, moi, je jouais beaucoup au professeur quand j'étais petite, mais c'est pas là-dedans que je suis allée non plus. J'ai quand même beaucoup de vie, là. Tu sais, moi, je suis une multi-passionnée. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cégep en commercialisation de la mode. Mais j'aimais pas tant le milieu superficiel de la mode. Fait que là, après, je suis allée étudier, j'ai fait un bac en marketing. Puis là, je trouvais que c'était trop faire de l'argent. Bref. Après, je suis allée étudier en coopération internationale et c'est là que ça a été ma voie pendant des années, que ma carrière, c'était dans les ONG, en solidarité internationale, coopération internationale, les droits humains, justice sociale. Ça porte vraiment très porteur pour moi, mais j'ai fait un burn-out et j'ai eu les enfants. La maternité a beaucoup bousculé de choses et j'ai perdu aussi un enfant à la naissance. J'ai vécu un deuil périnatal et tout ça a vraiment bousculé beaucoup de choses et
le désir de créer, de sortir de ma tête a vraiment été comme une nécessité. Puis je suis allée faire un DEP en fleuristerie. Mais c'était pas sur la map du tout. Puis là, j'embrasse mon côté multipassionné parce que je suis aussi conseillère Arbonne, donc produits, santé, beauté, mieux-être. Là, j'étudie pour être conseillère voyage, parce que j'adore les voyages. J'ai voyagé dans plus de 20 pays. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je fais maintenant. Puis là, là, je mets tout, au lieu de choisir, je mets tout ensemble. Et là, pour moi, tu sais, la fleuristerie, c'est tellement dans l'ambiance aussi, puis dans le décor, que là, je vais aussi aller étudier en design, décoration intérieure. Oh! Là, ça va tout, tu sais, je vais pouvoir créer le décor au complet. Ben oui, ça va être super harmonieux, mais tu sais, moi, je le vois là, un peu ton portrait d'ensemble comme entrepreneur. Tu utilises toutes tes forces, toutes tes passions. L'enseignement, tu sais, tu vas le faire dans tes ateliers. Le marketing, tu vas le faire pour faire connaître tes services. Ben oui, la créativité, tu vas le mettre partout. Fait que moi, je trouve ça fantastique. Fait que tu disais que tu t'étais éloignée de ton rêve de petite fille d'être prof, mais tu l'incarnes finalement, là. Ouais, peut-être, ouais. Puis de faire comme des fois, tu sais, conseiller voyage, c'est vraiment récent, là. Ça a toujours été en moi voyager, là, tu sais, mais c'était pas un métier qui m'appelait. Puis là, on dirait que j'embrasse avoir plusieurs cordes à mon arc, que ça fasse un portrait, tu sais, parce que même les voyages peuvent influencer le design influence les fleurs, tu sais, comme tout s'influence un et l'autre. Puis, ouais. Puis au cœur de ça, je pense qu'il y a vraiment l'humain, tu sais. Oui. Vraiment, vraiment, je pense. Les expériences, le sensoriel, il y a vraiment de ça. Ouais. Je te vois très bien faire le tour du monde pour voyager toi-même aussi, pour aller à la rencontre des différents jardins botaniques, pour aller t'inspirer. Un peu comme les chercheurs d'orchidées là, qui veulent aller prendre des photos d'orchidées uniques, là, ça me fait penser à ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les marchés de fleurs qu'on n'a pas ici. Les marchés de fleurs qu'il y a des fleuristes. Moi, je jalouse un peu des fleuristes de, je sais pas, au UK ou ailleurs, des fois même aux États-Unis, tu sais, qui ont des marchés de fleurs. Mais ici, on n'a pas ça. On n'a pas la saison. Nous autres, c'est des fournisseurs, c'est des gros frigos. Tu sais, c'est pas la même affaire, mais ça, j'avoue que... Ouais, ça, j'aimerais ça. Ah, tellement. Là, j'ai nommé orchidée comme ça pour le nom d'une fleur, mais toi, spontanément, c'est quoi ta fleur préférée? Ben, j'ai un billet, là, parce que... Mais tu sais, c'est vraiment... c'est mes enfants qui m'amènent à mes fleurs préférées. Parce que ma fille... Puis là, c'est drôle, parce que ma fille s'appelle Marguerite, OK? OK. Ah! Mais à cause de ma grand-maman, Marguerite. Donc, c'est un hommage à ma grand-maman. C'est avant d'être fleuriste, là. Ben, tous les gens pensent que ma fille s'appelle Marguerite parce que je suis fleuriste. Puis je suis comme, non, même pas. Fait que je dirais que la marguerite, évidemment, puis tu sais, la marguerite, c'est une fleur sauvage. La marguerite, ça m'a toujours amené à ma grand-maman, Marguerite, puis maintenant à ma fille. Fait que c'est sûr que j'aime, c'est le côté fleur sauvage. Puis je dirais le cosmos qui me ramène, bon, là, c'est un tout à l'envers. On le voit, voyons. Ça marche. Là, on le voit bien. Ce cosmos, c'est en hommage à mon enfant qui est dans le ciel, qui est dans le cosmos. Oui, ben oui. C'est ça, j'aime beaucoup les significations des fleurs. J'aime beaucoup aller chercher ça. Fait que, tu sais, pour moi, bon, mon petit dernier, il n'y en a pas de fleurs. Elles sont que j'ai pas, non, j'en ai pas. Mais, ouais, le cosmos, je dirais, parce que, puis aussi, c'est tellement beau, c'est tellement... c'est vivace, les deux, tu sais, c'est des fleurs vivaces, c'est solide, c'est résilient dans le temps. J'aime ça aussi, ça. Mais c'est drôle parce que tu sais quoi? Moi aussi, ma grand-maman s'appelait Marguerite. Ah! Ma fille, ma plus vieille, s'appelle Lily, donc c'est un lys. Oh, wow! Magnifique! C'est drôle, des fois, on est prédestinés, hein? Il y a quelque chose dans ça, genre... le lys, puis tu sais, le lys, c'est la paix. C'est pour ça aussi qu'on a ça beaucoup dans les funérailles. Oui! Justement, là, tu parles des funérailles. Est-ce qu'il y a certaines fleurs qui ont des symboliques particulières? Ben, tu sais, traditionnellement, là, le lys, justement, tu sais, ce qu'on voit traditionnellement dans les funérailles, c'est parce que ça a quand même été déterminé, pas au hasard, c'est parce qu'il y a quand même des significations. C'est sûr que moi, j'aime ça aller au-delà de ces fleurs-là, mais mettons, la base, là, on voit beaucoup des lys, parce que ça signifie la paix et le passage aussi. Oui. Les roses, ça signifie l'amour. Les chrysanthèmes, on voit beaucoup les chrysanthèmes, surtout dans des couronnes, ça signifie la mémoire. Puis le gypsophile, les petits soupirs de bébé, là, les petites fleurs blanches,
Ça, c'est la douceur, l'innocence. Ouais. C'est pour ça, genre soupir de bébé. Ça, je les intègre beaucoup dans des arrangements, mettons, pour les enfants. Ou pour, ouais. Puis ton rayon de distribution, justement, pour tes services, là, tu te déplaces dans un rayon. Mais en fait, tu demeures dans quelle région? Puis ton Dans les Laurentides. Dans les Laurentides, mais tu sais, j'ai déjà fait des installations sur la Rive-Sud ou à Bromont pour un mariage. Selon l'étendue du projet, je peux me déplacer. Tu sais, c'est sûr que je ne vais pas aller livrer un arrangement à Bromont, mais s'il y a une arche, puis tout, puis tu sais, pour les mariages, par exemple, souvent, c'est beaucoup plus grandiose, donc je peux me déplacer, tu sais. Mais, ouais, ça dépend de l'ampleur du projet, je dirais. Mais oui, je me déplace. Ah, j'aime ça. Dis-moi donc, là, on parle de ton côté fleuriste qui est revenu vers toi un peu avec tes parents. Fait que toi, la fameuse expression les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses, c'est pas mal ça. Mais quand est-ce que tu as fait, moi, j'ai envie de me spécialiser dans les arrangements pour les funérailles? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Ben, la perte de mon bébé. Oui, c'est à ce moment-là. Ben, ça a tout décllenché, en fait. En fait, le désir de fleuristerie est né quand j'organisais le baptême à ma fille. OK. Fait que ma fille, elle a 7 ans, fait que, tu sais, mettons, ouais. Fait puis là, j'allais chez les fleuristes, puis j'étais comme, je veux, tu sais, cadeau d'invité, je voulais quelque chose de spécialisé, puis tout. Puis j'ai eu ah, wow, ça me tente. Oui. Parce que ma fille était un enfant malade, là. Elle a été opérée à cœur ouvert, elle a eu comme vraiment toute une historique. Fait déjà, on dirait que, je sais pas, ma maternité a vraiment tout changé, tu sais. Fait j'ai eu cet enfant-là et il y avait quelque chose que je pouvais pas revenir à avant. Tu sais, avec un enfant malade et tout ça, il y avait quelque chose déjà de ma vie d'avant ne pouvait plus exister. Fait que ça a été un déclencheur. Puis quand ben ça, c'est pour fleuristerie en général. Oui. Mais après, quand j'ai perdu mon bébé en temps de COVID, avril 2020, 22 avril 2020, le jour de la Terre, ben il y a eu... Ben, moi, j'ai organisé ses propres funérailles, j'ai fleuri ses funérailles, j'ai voulu... Ouais, puis je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette sensibilité-là, en fait. Tu sais, quand j'ai nommé ma fille Marguerite pour le nom de ma grand-mère, ma grand-mère, je veux dire, j'étais déjà... Pour moi, les funérailles, tout ça, c'était sacré. Tu sais, pour moi, c'est déjà des rites sacrés, des passages importants. J'ai accompagné mon grand-papa dans ses derniers moments. Fait que, tu sais, pour moi, c'est... Je sais pas, j'ai toujours une sensibilité à ça. À la mort, aux fins de vie, à tout ça. Puis, ben, ma façon à moi, tu sais, j'ai pas l'impression. Puis, tu sais, des fois, j'y pense, hein, Tana Doula. Je suis comme, hey, ça pourrait être une autre corde à mon arc, tu sais, comme potentiel. On dirait que des fois, j'ai ça, tu sais, mais en même temps, je sais pas si j'aurais la bonne posture d'accompagnante ou les bons mots, ou en tout cas, je sais pas trop comme. Mais c'est ma façon à moi d'accompagner des moments importants, sacrés. Puis je trouve que ben, ça se perd des fois, le sacré. Oui. Parce qu'on n'a plus de religion, là, le religieux, ben, le sacré s'est perdu. On dirait que moi, je veux en ramener. Je veux comme. J'aime ça, les rites. J'aime ça, les rites de passage. Oui. Fait que c'est ça qui m'a comme interpellée. Puis j'aime vraiment raconter l'histoire d'une vie ou de accompagner. Les personnes qui ont la personne comme telle, tu sais, comme sont honorées, sont elles, mais puis accompagner que ça l'adoucisse, tu sais, la fin pour les autres, tu sais, celle Dans le fond, c'est d'apporter ton support émotionnel de cette façon-là. Oui, c'est ça. Le côté très humanité, là, tu sais, parce que j'aime beaucoup le côté créatif, mais je pourrais pas... tu sais, je me vois comme créative, mais aussi comme... tu sais, on dirait que c'est comme aussi très... connecté à une mission, en fait, tu mets à profit ta créativité au service de ta mission de cœur. Exactement! Oui, c'est ça. Puis dis-moi donc, qu'est-ce qu'on sous-estime du fait de travailler dans le domaine de la fleuristerie? Ben, je pense qu'on sous-estime le travail que ça nécessite, là. Tu sais, dans le fond, là, on pense que c'est beau, que c'est léger, que, tu sais, on voit juste le côté beau, mais derrière un bel arrangement, il y a tellement de travail. Il y a le veto pour les fournisseurs, il y a les charges lourdes, transporter l'eau, tu sais, comme,
La logistique derrière, même moi, je l'avais sous-estimé. Tu sais, honnêtement, des fois, t'es comme, OK, c'est quand même du gros travail physique. C'est aussi un peu, tu sais, ce que je viens de dire, un peu le côté travail émotionnel quand tu veux t'impliquer émotionnellement. Tu sais, le côté passage de vie, tout ça, tu sais, c'est émotionnel. Tu veux tellement que ce que tu crées fasse sa job, là, je sais pas trop, tu sais, comme ça aussi, je trouve que moi, je m'en impose beaucoup par rapport à ça. Fait tu sais, il y a tout le stress par rapport à ça. Tu veux que ça soit parfait, puis tu sais, t'as tout le stress, tu sais, dernière minute, des fleurs abîmées, la météo, tu sais, mettons, pour un mariage, un arrangement extérieur. Fait que tout ça, on sous-estime peut-être un peu l'ampleur du travail derrière un beau bouquet. Oui, ben oui, tellement. Puis justement, est-ce que tu as eu des défis à surmonter dans le début de ta pratique? Ben, je pense que le plus gros défi, en fait, là, ça a été de passer de créer des fleurs à le volet entrepreneur. De créative entrepreneur, parce que, tu sais, tu apprends le métier de fleuriste pour travailler souvent chez un fleuriste. Puis moi, je voulais pas travailler chez un fleuriste, je voulais déjà être à mon compte. Fait que je suis partie tout de suite à mon compte. Fait que c'est de se faire connaître, c'est de gérer ses inventaires, c'est de gérer, tu sais, comme tout ce qui est entrepreneuriat. C'est ça qui a été le plus gros défi, tu sais. Parce que, tu sais, une fois que tu as toutes tes affaires, là, ça va, là, faire tes arrangements. C'est tout le... Mais écoute, c'est la même chose pour chaque métier, je te dirais, dans le domaine humain. On se prépare vraiment avec les techniques, les connaissances, la posture du métier, mais l'entrepreneuriat devient ton deuxième métier. Fait que exact. Tu portes ta mission, là. Ouais. Puis des fois, c'est ça que tu trouves plus difficile. Fait que là, ça te fait un peu... Des fois, quand j'ai eu des creux, c'est pas tant la fleuristerie que l'entrepreneuriat, tu sais. Ah, oui. Puis là, ben, tu vagues là-dedans, puis là, ça fait qu'à un moment donné, ben, si tu as moins de contrats, tu fais moins de fleuristerie, tu sais. Ça impacte tout, puis les contrats viennent de ta capacité d'entrepreneur, tu sais, pas ta capacité de fleuriste. Ben, en tout cas, ta réputation peut-être, mais à part ça, tu sais, je veux dire, c'est ça le plus grand défi, puis là, maintenant, c'est de jumeler toutes mes passions, mais là, j'apprends à le faire, là. J'apprends à le faire de façon plus consciente. De façon plus posée, c'est ça, de plus poser. Tu sais, de pas faire, OK, je suis seulement une fleuriste de... Puis tu sais, à un moment donné, maintenant aussi, j'embrasse toutes les passions diverses, là, que ce soit fleuriste et autres, mais aussi... Ben, c'est drôle parce que je peux faire de tout, mais en même temps, je me spécialise, tu sais, mais j'ai arrêté de faire aussi... les petits contrats, là, ben, je vais faire ça, puis moi, j'étais comme, oui, je vais le faire, mais finalement, c'est moi qui payais pour le contrat, tu sais. Oui. Mais c'est ça, tu veux le faire, tu sais, au début, tu veux tout faire. C'est sûr, c'est un step, ça aussi, quand on a une entreprise, être capable de dire non. Ouais. Tu veux tellement plaire, tu veux tellement aider personne, mais avoir le réflexe de dire non, c'est pas possible, c'est un autre apprentissage, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, dans les funérailles, je trouve que c'est là que c'est le plus dur parce que, je voudrais faire un arrangement. Tu sais, mettons, c'est pas la famille proche. Tu sais, la famille proche, c'est souvent eux qui vont s'occuper des fleurs. Mais là, mettons, c'est pour ma tante. Puis, moi, je voudrais lui offrir un bouquet ou un bel arrangement. Mais là, mettons, j'ai 75 $. OK, parfait. Mais moi, je peux pas te le faire. Mais je l'ai fait des fois. Ouais. Je peux pas parce que moi, j'ai pas tout le frigo là, de plein de crap que je paye. Il faut que je les achète en gros volume pour faire un arrangement. Ça vaut pas la peine. Fait, c'est là où, mais c'est là où tu dis non, tu mets tes limites, tu te positionnes, mais c'est pas toujours facile. T'sais. Mais non. Mais là, tu as appris avec l'expérience. Ouais, c'est ça. Eh oui. Puis je suis super curieuse. Est-ce que tu as déjà eu des demandes farfelues, tu sais, pour des arrangements avec une forme particulière que tu fais, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie? Ben, en fait, c'est moi qui amène les demandes, c'est moi qui amène les idées farfelues à mes clients. Par exemple, j'ai fait, ben, farfelu, je sais pas si, mais genre, j'ai fait les funérailles d'un enfant de 3 ans. Puis, c'est moi qui ai proposé des trucs. Tu sais, je voulais que ça soit très personnalisé. Moi, c'est ça. C'est que je viens un petit peu folle du personnalisé. Là.
Fait que là, j'ai fait une lune pour son urne, toute une demi-lune. Puis là, c'était les couleurs. Lui, il aimait beaucoup l'automne. C'était les couleurs du printemps. Du printemps, oui, c'est ça. Orangé, tout ça. Ouais, il y avait... c'est ça, c'était tout attentionné. Fait que c'est vraiment comme toute une lune, mais tu sais, c'est ça, ça demande... moi, j'aime ça, ça me sort de ma zone de confort, de la créativité. Oui. Puis, tu sais, pour le faire, il a fallu que je monte la structure avant, tu sais. Mais tout le monde a tellement aimé ça. Tu sais, ça répondait vraiment aux petits garçons. Fait qu'une lune, sinon... ben, tu sais, j'ai fait un mobile pour honorer un deuil périnatal. Oui. Je sais pas si c'était pour son premier anniversaire ou en tout cas quelque chose comme... puis la maman, j'ai fait un mobile. Puis ça représentait, là... c'était en fleurs séchées, tu sais, pour qu'elle puisse le conserver. Tu sais, elle regardait le coucher de soleil. Fait que, tu sais, ça faisait un coucher de soleil. Puis elle voyait toujours comme une chouette se déposer. Fait qu'il y avait des plumes aussi dedans. Puis il y avait évidemment, tu sais, le gypsophile, le soupir de bébé pour... J'avais des pierres aussi dedans. Fait que, tu sais, comme... ouais, c'était un mobile coucher de soleil très, très personnalisé. Mais oui. Je trouve ça le fun, tu joues avec les matières et avec les textures aussi, là, comme tu viens de le mentionner, les plumes, là. Tu sais. Oui, mais ça, j'adore ça. Moi, je m'inspire de tous les éléments de la nature. Je m'inspire aussi de tout ce qui est architecture puis design intérieur. Tu sais, comme, même en design intérieur, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est vraiment quand il y a vraiment beaucoup de plantes, quand il y a vraiment beaucoup de textures, quand il y a des matériaux bruts, tu sais, tout ça. Mais ça, je l'intègre dans les fleurs. Tu sais, des cadres végétaux. J'ai fait des cadres végétaux... mais c'est pas comment je les appelais, mais il y a des pierres dedans. J'en ai des pierres, puis c'est comme des cadres énergétiques un peu, là. Oui. Parce que, tu sais, la nature, c'est très énergie aussi. Ça l'amène un taux vibratoire. Fait que là, je rajoutais selon l'intention des pierres selon l'intention. J'en ai encore... J'aimerais faire un atelier. Appel à tous. Non, mais... J'ai encore des petits papillons, des petits... des petites pierres parce que je voulais... C'était vraiment spécifique pour les deuils périnatales que je voulais faire ça. Tu sais, au début, là, il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, je vais me spécialiser en deuil périnatal. C'était vraiment une de mes intentions à un moment donné. Mais le côté entrepreneur fait comme, ouais, c'est super, mais bon, hein, il manque tout le temps. Fait que, mais il y a toujours ça que dans ma tête, éventuellement, j'aimerais pro bono faire ça. Parce que c'est pas nécessairement la priorité. Tu sais, je disais, moi, je suis fleuriste. C'est sûr que je pense aux fleurs quand si j'ai un enfant, peu importe les funérailles. Mais c'est pas tout le monde qui pense aux fleurs comme premier élément nécessairement. Puis je le comprends. Puis c'est pas gratuit non plus, les fleurs. Fait que, tu sais, à part si tu veux faire juste un petit arrangement cute, tu sais, tu peux aller chez fleuriste, mais tu sais, si tu veux faire quelque chose de plus grand, ça demande un plus grand budget. Moi, j'aime ça personnaliser. Fait que, tu sais, j'aimerais ça peut-être ça devienne comme un service que je puisse offrir pro bono à des familles qui vivent le deuil périnatal, tu sais. Ben, je trouve ça vraiment chouette. Là. C'est comme une de tes niches qui pourrait se développer. Là. Ouais. Tu sais, ça serait les autres services qui paieraient pour ça, là, tu sais. Ouais. Là, tu parles de d'autres services. J'ai envie de broder là-dessus. Est-ce que tu te sens l'âme rebelle, tu sais, pour faire bouger les choses dans ton domaine? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer de l'industrie? De la fleuristerie? Ben, fleuristerie ou du support émotionnel dans le cadre d'un deuil, là. Ouais. Ben, par rapport à ça, dans le fond, là, ben là, c'est évidemment avec mes yeux de fleuriste, là. Par rapport à ça, j'aimerais ça que les fleurs... Puis, tu sais, c'est ça. Pour moi, mon souhait, c'est que les fleurs, ce soit pas juste une tradition ou quelque chose d'automatique qu'on fait quand il y a des funérailles ou quand... Mais que ce soit vraiment quelque chose d'intentionnel. Puis que les gens peuvent vraiment, là, les fleurs peuvent vraiment raconter une histoire ou représenter la personne, apporter de la douceur. Puis moi, je trouve que c'est comme, j'appelle ça un dernier geste d'amour, tu sais. Ben oui. Puis j'aimerais mieux, ben j'aimerais ça, tu sais, je comprends. En même temps, je le comprends, là, que c'est pas... mais que ça soit plus, que les fleurs soient plus qu'un truc sur la checklist, tu sais. Ouais.
Parce que les fleurs, c'est comme, on choisit l'urne, on choisit les fleurs, on choisit le lieu, on choisit, tu sais. Mais les fleurs, là, c'est un langage, tu sais. Oui. Les fleurs, c'est plus que ça. Les fleurs, ça peut vraiment témoigner de ton support, ça peut... Puis, j'ai écrit ça, là, quand t'es pas capable de dire des mots ou d'écrire des mots, ou quand il y a juste pas de mots, eh bien, il y a les fleurs. Oh, wow! Tu sais? On dirait que ça représente ce que je voudrais. Puis quand on sait pas quoi dire quand une personne est endeuillée, on sait pas quoi dire quand on peut le dire avec les fleurs, mais tu sais, évidemment, on n'est pas obligé de tout savoir les significations de toutes les fleurs, puis tu peux l'acheter aux gens coutus, ton bouquet, si tu veux, mais on peut aller plus loin que ça. Oui. T'sais. On peut aller plus loin que ça dans l'intention que les fleurs ont, puisqu'elles représentent, tu sais. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, le bouquet peut vraiment représenter l'énergie de la personne. Oui. Puis même puis j'aimerais ça aussi l'autre chose que j'aimerais changer, entre guillemets, c'est les célébrations spéciales. Parce que souvent, les funérailles, les deuils, c'est là. Puis là, on fait on met des fleurs, il y a des fleurs, on offre des fleurs. Oui. Mais 1 an plus tard, la personne endeuillée, elle est encore... On peut penser à la personne qui est partie en offrant les fleurs. Tu sais, moi, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que si on pense à mon fils le jour de son anniversaire. Oui. Puis, ça peut s'offrir en fleurs, tu sais. C'est un bouquet, c'est facile de... Ben, c'est facile. Tu sais, tu te renseignes sur le fleuriste du coin de ton ami, même si tu habites à 2 heures de route, les fleuristes, ils prennent... Vous l'appelez, là, je vous donne le truc. Vous appelez le fleuriste, vous dites « Je veux un bouquet ». Puis, tu sais, les fleuristes aussi sont habilités à quand même... la femme, elle était dynamique. OK, j'aimerais amener de la douceur. Tu sais, on peut nommer... L'intention émotionnelle. L'intention émotionnelle, puis le fleuriste va essayer de le traduire le plus justement pour le faire, puis le livrer avec un petit mot aux fleurs, c'est ça? Aux fleurs, aux familles. À la famille. Fait que de noter à l'agenda, non, mais c'est de noter à l'agenda l'anniversaire. Parce que c'est sûr que le 22 avril, je suis la seule à y penser vraiment le 22 avril. Mais si quelqu'un, mettons, ma meilleure amie l'écrit dans son agenda, ben oui. C'est ça. Mais là, tu parles de la date anniversaire, là. Toutes les premières fois aussi. Exactement. Ben oui. Oui. Ben oui. Le Noël sans lui, peu importe, tu sais. Exactement. Tous les anniversaires importants, les anniversaires de naissance, parce que là, on parle de l'anniversaire de décès souvent, mais c'est l'anniversaire de naissance. Oui. 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 Ouais. Vraiment. Oui. Puis, tu sais, ne pas le faire, tu sais, là, je vais caricaturer, mais tu sais, comme à la Saint-Valentin, les hommes vont faire un bouquet. Pour, aussi la checklist, mais tu sais, c'est un peu ça de plus émotionnel, là, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est un peu ça, tu sais, que... ouais, les fleurs sont comme devenues... Puis, tu sais, il y a la fête des mères, même pour les personnes qui vivent un deuil périnatal, pensez à la fête des mères. Oui. Leur bébé n'est pas là. Puis il y en a que, moi, j'ai d'autres enfants aussi vivants, fait que, tu sais, je veux dire, je vais être célébrée. Mais il y en a qui n'ont pas d'autres enfants, puis qui ont juste perdu un enfant. Fait que ça aussi, c'est des moments importants. Ah oui. Puis je peux vous dire, la fleur de la Saint-Valentin, c'est l'œillet. Ah oui? Pourquoi? L'œillet est mal aimé. Là, moi, je l'adore, l'œillet. L'œillet, il y a plein de couleurs, c'est magnifique, ça dure longtemps, c'est vraiment beau, un œillet. Puis l'œillet, ça veut dire... Ah là, je ne l'ai pas, j'aurais dû trouver ça veut dire comme... C'est vraiment un symbole que la mère enveloppe son enfant. En tout cas, il y a comme vraiment une symbolique à propos de l'œillet. Ah, c'est beau! Ouais. Mais c'est plus beau que ce que je viens de dire parce qu'il y a comme toute une... Mais oui. Oui, il faudrait que je le retrouve puis je le dirai à la conférence. C'est une excellente idée! En vrai, là, parce que ça suffit, mais c'est vraiment, il y a une belle citation qui vient avec, puis je trouve ça magnifique. Fait que d'offrir l'œillet avec l'intention de l'œillet, tout ça, tu sais. C'est comme la mère qui, en tout cas, c'est les pétales qui gardent leur enfant, en tout cas, il y a comme quelque chose, mais vraiment, vraiment beau, là. Oui. Fait que maintenant, pour moi, l'œillet, même dans des cercles de femmes, peu importe ce que vous regardez, fête des mères, vous offrez un œillet ou... vous avez un restaurant, un café, tu sais, vous offrez un œillet aux mamans, peu importe.
ça peut être juste des petits gestes comme ça, symboliques, avec les fleurs qu'on peut faire, tu sais. Ah, tout à fait. Puis comme tu l'as mentionné, tu relis le geste à l'émotion, fait que ça fait un rituel symbolique. Exactement. C'est pas juste parce que les fleurs, c'est beau. On s'entend, on peut juste s'arrêter là. Ouais. Mais on peut aller plus loin aussi. Oui. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est juste beau aussi offrir une fleur. Là, on n'est pas obligé toujours d'aller dans l'intention, comme je suis un peu trop passionnée de l'intention, mais je trouve que c'est ça qui fait que c'est puissant, genre. C'est ça, c'est ouais. Et veux-tu que je te montre quelque chose qui n'a pas rapport? Ben, ça a rapport avec ce que tu viens de dire. Ça, c'est mon petit verre que j'ai reçu, fait à la main, avec une belle fleur. Et dans l'intention, c'est ma citation préférée qui est là. C'est quoi? C'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Ah! Mais que c'est beau! Ouais, fait que je trouve ça chouette. Fait que tu vois, j'ai relié ma fleur avec mon intention. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. C'est Peter Drucker. Wow, que c'est beau! Ouais. Oui. Ah, c'est tellement beau! J'aime vraiment cette phrase. Oui, ben merci. Puis dis-moi donc, parlant de beau, où tu t'imagines dans 5 ans avec ta pratique? Moi, là, je m'imagine, là... Moi, c'est parce que j'ai des rêves de grandeur. Ben, pourquoi pas? Moi, je m'imagine dans un espace créé comme une coop, là, puis comme n'importe qui a une expertise quelconque peut avoir sa place, puis que ça soit comme autour d'un café, dans un café, mettons, là, tu sais. Puis là, il y a un qui est expert du barista, là, tu sais, il y a le barista. Oui. Là, on a du bon café. Puis là, moi, j'ai genre un petit espace d'atelier floral. Puis on a des ateliers tout le temps de plein de choses selon les expertises. Puis là, je pourrais avoir mon petit comptoir voyage, planifier ton voyage. Oui. Puis design, tu sais. Puis là, ça serait super beau, super design, là, mon café, évidemment. Puis là, je pourrais avoir aussi mon petit comptoir design intérieur, décoration. Puis là, comme, il y aurait comme plein de services, plein d'affaires, un lieu de réunion, genre. Oui. J'aimerais ça avoir ça. Oui, j'aime ça. Autant que maintenant, avant, quand j'ai peur, tu sais, j'étais comme, moi, j'ai pas de pignon sur rue, je veux pas d'horaire, je veux rien de ça. Mais là, on dirait que j'ai le goût de sans que ça soit des horaires vus, il y aurait tellement de monde qui créerait ça que ça, une espace multipassion. J'aime ça. C'est comme, en fait, ta fleur avec plein de pétales différents. Oui! Oh, c'est beau. Mon Dieu, je me sens donc bien poète aujourd'hui. Mais oui, puis on aurait des ateliers floraux, des ateliers de décor, des ateliers de whatever, là, tu sais. Oui, ben j'aime ça. Ouais. Une belle idée. Puis, si quelqu'un te posait la question aujourd'hui en disant « Catherine, j'ai envie de travailler dans le domaine de la fleuristerie en lien avec les funérailles, as-tu un conseil ultime à me donner? » Ça serait lequel? Ben, ça dépend ce que tu veux faire. Ben, le conseil ultime. Ben, en fait, c'est que tu peux, mettons, tu veux faire, il y a les funérailles traditionnelles. Fait que, tu sais, c'est pas pour dire que les fleuristes font pas une bonne job, hein. C'est vraiment pas ça. C'est juste que les fleuristes traditionnels, souvent, ben, ils vont faire la couronne de fleurs, le truc. Ça va être traditionnel, puis ça va être avec les fleurs qu'on a nommées tantôt un peu, les chrysanthèmes, les trucs comme ça. Mais si tu veux faire des funérailles autrement, ben, il y a de la place. Il faut le créer. Il faut être plusieurs. Fait que si tu as envie de faire ça, ben oui, faut juste le créer parce que c'est pas encore quelque chose qui est très connu ou même demandé, tu sais, parce qu'on ne sait pas. Je sais pas si c'est un bon conseil, là, mais... Ben, j'aime ça. Tu as dit le mot magique, créer, ça fait le fil directeur avec la citation. Moi, je trouve ça magique. Oui, parce que c'est ce que moi, j'aime moins de fleuristerie traditionnelle. C'est que, tu sais, aller travailler chez un fleuriste dans les funérailles, ben, tu vas faire la couronne de fleurs. Puis c'est comme... C'est triste, là, ce que je veux dire, mais c'est comme la couronne de fleurs de chrysanthème blanche, là. Ben, ça peut être Monsieur Pelletier ou Madame Denis. Tu comprends? C'est la même affaire. Fait qu'on va rajouter un petit peu de rose parce que c'est madame, puis un petit peu, tu sais, comme, c'est ça l'affaire, c'est que, je veux dire, je dis pas que les fleuristes sont pas intentionnés puis qu'ils sont pas, tu sais, vraiment pas. C'est juste que c'est ce que, il y a comme un book, voici les services, voici, pour 500$, voici ce que tu as comme fleur pour, tu sais, bon, whatever.
Fait que c'est juste que c'est comme ça que ça s'est construit avec les années, puis c'est bien correct, mais des fois, s'il y a des familles qui veulent plus ou plus personnaliser, ben on peut... C'est sûr que c'est moins popularisé, là, mais contactez-moi. Oui, avec Non, grand on est plaisir. pas beaucoup, c'est vrai quand je pense, tu sais, je ne sais même pas où diriger les gens, tu sais, vraiment, honnêtement. Mais ça se demande, en fait. Chaque fleuriste, après, on peut, tu sais, si on sait qu'on veut quelque chose de plus personnalisé, il y a des fleuristes qui vont l'offrir, là. Ben oui, ben oui. Fait que peut-être que ton concept de coopérative va faire des différentes franchises. Oui, ça serait pas pire, hein? Oui, on sait jamais. Ben c'était donc bien chouette de discuter avec toi aujourd'hui. Mais vraiment, merci! Puis j'ai bien hâte de pouvoir écouter ta conférence. Ouais. Oui. C'est le langage des fleurs, justement, hein? Oh! Ça s'appelle « L'art floral comme langage pour apaiser les derniers instants ». Magnifique. Oh, ben magnifique, tout comme toi. Donc, je te remercie d'avoir passé ce temps-là à ma compagnie. Je suis honorée de l'invitation, honnêtement. Merci. Comment je trouve ça sacré, la fin de vie, le funéraire, tout ça. Moi, ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir été invitée. Merci. Oh, ben génial. Ben, merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Puis, on vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.